Aujourd'hui, je m'adresse aux entrepreneurs aguerris, dont le chiffre d'affaires dépasse déjà les 1 million par an. Cette vidéo n'est donc pas pour toi si tu es débutant. Avez-vous l'impression d'avoir atteint un plafond et de ne plus progresser? Pourtant, vous avez toujours eu cette vision de vous, entrepreneur, gravissant les échelons pour atteindre votre premier million. Vous imaginez déjà qu'une fois que vous en seriez là, tous vos problèmes allaient disparaître. Eh bien, détrompez-vous. Vous avez travaillé très dur pour y arriver. Et une fois cet objectif atteint, la satisfaction n'est pas au rendez-vous. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Je vais donc vous dire ce que peu de gens vont oser vous dire. Je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est qu'un business à 1 million de revenus, c'est de la merde. Vos problèmes sont toujours là. Une fois vos revenus encaissés, vous payez vos équipes, vos fournisseurs, vos frais divers et qu'est-ce qui vous reste? Tout dépend en fait de votre industrie et de vos marges. Mais quoi qu'il en soit, pas de quoi prendre votre retraite au soleil comme vous aviez pu vous imaginer. Ni acheter la maison de vos rêves ou la voiture de sport que vous convoitez tant. Il y a 30 millions de business aux États-Unis, 96% n'a jamais dépassé le million de revenus. Seuls 4% y sont parvenus. Et plus encore, seuls 0,4% atteignent les 10 millions, seuls 18 000 les 50 millions. Ce que je veux vous dire par là, c'est que même avec plusieurs millions de revenus par an, la vie d'entrepreneur n'est pas facile. Tout le monde va vous dire, il te faut des process efficaces. Évidemment, mais personne ne va vous dire où trouver l'argent pour mettre en place de tels process ou recruter les bonnes personnes pour les utiliser. Votre problème est que tout doit passer par vous. Et vous avez la tête dans le guidon. Tous les jours, votre équipe ne peut pas prendre les décisions sans vous. Bref, vous êtes dans le goulet d'étranglement de votre entreprise et cela vous bloque. Vous vous sentez bloqué car vous ne pouvez pas travailler plus. Parce que votre productivité et votre rentabilité décroissent. Avec un business à plusieurs millions, les seules choses qui s'additionnent sont les problèmes et les responsabilités. Et oui, vous vous sentez bloqué car vous n'êtes pas si petit. Vous avez une équipe pour vous aider, mais pas assez gros pour avoir une équipe de management pour vous décharger. C'est un peu comme un plafond que j'associe à cette étape du million de revenus entre 1 et 3 millions. Ce moment où malgré le montant de vos revenus, vous vous sentez encore pauvre et démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, quelle est la solution? Vous vous dites, devrais-je travailler plus? Votre agenda est déjà plein et vous ne voyez plus votre famille. Faire grandir votre entreprise. Mais comment? L'objectif est de se sortir de cette impasse pour atteindre les 10 millions. Avec cette somme, vous avez la trésorerie pour mettre en place une vraie équipe de management à qui déléguer le quotidien de la boîte, pour payer la mise en place de vos process et sortir de votre business. C'est seulement à ce moment que vous aurez le temps de vous concentrer sur votre vraie valeur ajoutée. La stratégie ou la vente, ou même encore la communication de vos clients. Vous retrouvez votre liberté. Pensez également à la revente de votre business et au patrimoine que vous allez laisser à vos enfants. Un business à quelques millions pourra se vendre au mieux à 2 fois la valeur de ses revenus. Ce ne sera jamais assez pour prendre une retraite confortable et aider vos enfants à se lancer. Mais un business à 10 millions, il attirera de plus gros investisseurs et de meilleurs résultats, peut-être 6 fois la valeur de ses revenus. Alors, mon message pour vous, entrepreneurs, est donc de ne pas rester trop longtemps bloqué autour de ces quelques millions de revenus. Il faut rapidement scale up, grossir et se développer. Alors, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésite pas à commenter et à t'abonner sur ma chaîne. Et je te dis à très bientôt. Moi, je recommande fortement l'accompagnement et Naturellement Riche avec William. C'est une belle aventure, c'est une bonne expérience. Voilà, donc pour moi, c'est que du positif. William, il a l'air d'avoir un plus gros caractère, plus de présence. Et Yin, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est plus naturelle. On sent qu'elle est vraie, quoi. C'est pas du fake. Moi, je recommanderais Ener Immobilier, et je recommande d'ailleurs, parce que je le fais déjà, pour tout l'accompagnement clé en main. C'est-à-dire que non seulement il va avoir la recherche du bien, mais la fiscalité va être étudiée, le financement va être étudié, les travaux sont suivis, donc il y a vraiment une compétence qui est globale. C'est inspirant, oui, de voir qu'on peut réussir comme ça à deux. Donc, non, c'est motivant, ouais, pour aller en. Non, c'est bien, c'est un exemple.